mauvais. Esprit humain, je t'ordonne maintenant de libérer les vies, de libérer les corps, de libérer les vies, de libérer les corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le feu de Dieu. 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 Sortez. Va. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus, tu libères ta vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à parler à Jésus ce matin. Par toutes les nations. Le livre de 2 Rois, chapitre 4. Alléluia, ça va? Vous me suivez toujours? Alors, le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 20 à 27. C'est une très longue histoire, une très belle histoire que j'aime bien lire des fois, même quand Dieu est découragé. Il faut lire des histoires comme ça. Des histoires édifiantes, qui édifient ta foi. Il ne faut pas écouter des racontars ou des bêtises. Ce qui détruit ta foi, il faut savoir une chose. Hein. La foi peut être détruite, la foi peut passer du positif au négatif en écoutant des choses. La Bible dit, je vais citer là, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que tu entends, le problème? Le problème, c'est qu'est-ce que tu entends? Oh non, c'est fini, on ne peut plus, on ne peut pas arriver, je n'arriverai jamais. Si tu commences comme ça, ta foi est détruite et commence à pourrir lentement. Doucement. Et elle ne se conserve pas. La foi se conserve par la parole de Dieu. La foi se conserve par la persévérance. La foi se conserve par l'espérance. La foi se conserve par l'amour, qui est le premier don. Alors, nous prenons Romains 4, 2 Rois plutôt, excusez-moi, chapitre 4, versets 20 à 27. La Bible dit ceci. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Non, pour bien comprendre l'histoire, je pense qu'il faut lire à partir du verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta à genoux, resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, écoutez maintenant, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien, à Géasi. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit,
laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Amen. On s'arrête là. 2 Rois 4, 17 à 27. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? L'histoire est simple, je vais vous relater à partir du verset 12, à partir du verset 8. La Bible dit qu'il y avait une femme sunamite qui était une femme de distinction, qui était mariée à un mari, qui était gentil aussi, parce qu'elle dit une fois à son mari, elle dit, je sais que cet homme de Dieu qui passe chaque jour chez nous, chérie, hein, cet homme-là est un saint homme de Dieu. Faisons-lui donc une chambre. Et quand nous allons lui faire une chambre, nous allons disposer une table et des chaises, une chaise et quelque chose, un bon lit pour lui. Et le mari et la femme, d'accord, va loger cet homme de Dieu et lui construire complètement une chambre. Et à un moment, Élisée dit à son serviteur Géasi d'appeler la femme et de demander maintenant qu'est-ce qu'elle veut que l'homme de Dieu fasse pour lui. Et Élisée va lui dire, veux-tu qu'on parle de toi au général? Veux-tu qu'on parle de toi au roi? Et la Bible dit que la femme va dire, non, Seigneur, je suis au milieu de ton peuple. Et la Bible dit que Géasi, le serviteur d'Élisée, va dire, elle n'a pas de bébé. Elle est là, elle a tout, mais elle n'a pas d'enfant. Et là, Élisée va dire, rappelle-moi cette Sunamite. Et il va prophétiser, il va dire, cette même année, l'année prochaine, l'année prochaine, tu auras un fils. Tu auras un enfant. Et la Bible dit que ceci est arrivé. Et maintenant, on rentre dans le texte qu'on a lu. Et là, la Bible dit que l'enfant va mourir. Un jour, comme ça, l'enfant est né, tout ça, il grandit, à un moment, il meurt. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment elle a battu l'adversité, elle a battu l'ennemi par la conservation de sa foi. Vous allez voir qu'elle s'est rencontrée à 3 obstacles, cette femme. Elle s'est rencontrée à 3 portes qu'elle a fermées. La première porte, elle a fermé, elle a monté l'enfant dans la chambre où elle avait construit. Là où elle avait fait une alliance avec Dieu. Elle a monté l'enfant dans la chambre où elle avait construit pour l'homme de Dieu. Elle a mis l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Ça veut dire simplement qu'elle a abandonné sa situation entre les mains du Seigneur. Elle a laissé sa situation entre les mains du Seigneur. Comment conserver sa foi? S'abandonner à Dieu. La Bible dit dans Psaume 37, je crois, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Fais-lui confiance. Et elle a abandonné cela. La Bible dit qu'elle a fermé une première porte. Je vais vous les citer. Je les ai appris, Dieu me les a montrés. Elle a fermé 3 portes. 3, il y en a 3. Il y a 3 portes qu'elle a fermées. Elle a fermé 3 portes, cette femme. La première porte, c'est la porte de la peur, du doute et de l'incrédulité. Elle dépose l'enfant sur le lit et elle ferme la porte. Le doute et l'incrédulité, elle le ferme, ces portes. Elle refuse cet obstacle. C'était le premier obstacle. Est-ce que vous me suivez toujours? Ça va? 2 Rois 4, 21. Elle monta, se coucha sur le lit de l'homme, coucha l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte et sortit. Amen. La deuxième porte, c'est la porte de l'incompréhension, de la discussion ou de la confusion. Voilà. Son mari lui dit, chérie, pourquoi tu t'en vas aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ça, c'est souvent vers nos proches ou vers ton entourage. Pas forcément chrétien. Son mari n'était pas forcément très profond dans les choses divines. Et il lui dit, mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Et elle a refusé la discussion, elle a refusé l'incompréhension avec son mari, elle a refusé la confusion avec son mari. La Bible dit, Paul dira à Timothée, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître quoi? Des querelles. Amen. Oh, mais il y a des gens, je vais discuter, je vais toujours avoir raison. Ça, tu ne marches même plus avec la foi est partie. Oh, je vais avoir raison, tu vas voir. Je vais expliquer. Tu vas expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer. Amen. Là, elle n'avait pas le temps d'expliquer.
La foi, ce n'est pas le raisonnement. La foi, c'est l'esprit. La foi vient de la parole de Dieu. Base ta vie sur la parole. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Il faut savoir que l'incompréhension amène la discussion et la discussion amène la confusion. Oh, je vais discuter un peu. Il va voir aujourd'hui, mon mari là, il va voir aujourd'hui ce soir. Non, il n'y a rien à discuter ici. Pour créer ton miracle, c'est toi-même. Pour créer ton miracle, arrête de discuter. Paul va le dire à Timothée. Paul va le confirmer. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Cette année, je n'ai pas le temps. Oh, l'autre a fait comme ça. L'autre a fait. Je n'ai pas le temps à discuter. Nous, on va foncer. Amen. Et on va arriver. Vous comprenez? Repousse les discussions folles et inutiles, elles font naître des querelles. Amen. Comprenez? Donc là, la femme a refusé de rentrer dans un débat avec son mari. Elle a refusé. Parce que les gens, ils disent, ah, elle a répondu, tout va bien, tout va bien. Toi, depuis que tu cries, tout va bien dans ta vie, est-ce que ça va bien? Ça n'a rien à voir avec le tout va bien qu'elle est en train de dire. Oh non, tout va bien. Moi, je dis seulement à Dieu, tout va bien. Non, c'est pas ça. Elle a refusé l'incompréhension, elle a refusé la discussion, elle a refusé tout ce qui était là pour engendrer quelque chose qui va le mettre en débat avec son mari. Parce que le mari le pose deux questions. Il dit, mais ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Pourquoi tu vas vers lui? Est-ce que c'est une réponse à tout va bien? Ça ne répond même pas à sa question. C'est-à-dire qu'elle a évité. Mais il y a des gens, des maris ou des femmes, ou des frères ou des sœurs, ils veulent concurrence avec son pasteur. Débat. Quel débat? Il n'y a pas de débat. Si on marche par la foi, vous savez, je vais vous apprendre la foi. La foi est une chose, c'est pour cela que la Bible est claire. Quand on dit Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ce que la femme là est en train de faire, c'est la démarche de la foi. Tout ce que cette femme est en train de faire, c'est la démarche pour battre l'ennemi par la foi. Oh non, pasteur, aujourd'hui là, mon mari va voir, et il ne va rien voir. Ma femme aujourd'hui, elle ne va pas dormir. Mes enfants, ils vont voir. Et il y a des maris qui commencent à rosser sérieusement leurs enfants. Commencent à taper sérieusement leurs enfants. Non, ça n'a rien à voir. Et cette femme a refusé le terrain de la discussion. Elle a fermé la porte de l'incompréhension. Elle a fermé... Ah, le femme... Non, franchement, bravo les femmes, parce qu'elles ont un pouvoir. Elle a arrêté ça. Est-ce que vous comprenez? Elle a arrêté l'incompréhension dans sa maison. Elle a arrêté la discussion. Elle a dit, stop, calme-toi. Tout va bien. Je vais aller, je reviens. C'est tout. Et des fois aussi, on n'a pas besoin de te comprendre. Oh, il faut que tout le monde me comprenne. On n'a pas besoin de te comprendre. Moi, ma famille, ou bien ma famille, mes cousins, on n'a pas besoin de te... La foi ne se comprend pas. Oh, il faut que tout le monde me comprenne. Je vais un peu discuter avec mon fils, ma fille. Tout le monde va me comprendre. On n'a pas besoin de te comprendre. La foi, c'est la foi. Eux, ils n'ont pas la foi. Eux ou d'autres personnes qui sont tes amis n'ont pas la foi. Comme toi. Est-ce que vous me suivez? Je parle bien là. Est-ce qu'elle a voulu que son mari la comprenne? On n'a pas besoin. Est-ce qu'elle a voulu que ses amis la comprennent? Elle n'a pas besoin. On pouvait même la traiter de folle. Ton fils est mort, tu le mets sur le lit de l'homme de Dieu. C'est-à-dire tu l'abandonnes entre les mains du Seigneur. Laissez sur le lit de l'homme de Dieu, laissez Dieu agir. Faire confiance à Dieu. Ah non, vite, 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 vite. CHU, c'est où le numéro là? Urgence. Non, elle a dit, on laisse d'abord sous le lit de l'homme de Dieu, dans les bras de l'Éternel. Et elle est revenue là où elle avait fait alliance à Dieu par cette chambre qu'elle avait offerte à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et là, il a dit, il faut savoir que l'incompréhension amène toujours la discussion. Vous comprenez? Les 2 Rois 4, verset 23, le mari dit à la Sunamite, pourquoi veux-tu aller? Pourquoi ce n'est ni sabbat, pourquoi? Et pourquoi tu veux que les gens te comprennent? Vous comprenez? Pourquoi? La réponse tout va bien, c'est simplement dire que Dieu est au contrôle de ma vie. La réponse tout va bien, c'est simplement dire je n'ai pas besoin d'un pourquoi pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un pourquoi pour aller vers la montagne de Dieu, vers la